Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture de l'atelier régional des données sur les migrations au Kempinski Palace. Et enfin dans l'actualité internationale, une quarantaine de blessés après des accrochages sur l'esplanade de mosquée à Jérusalem-Est. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a visité hier le centre pour les jeunes diabétiques à PK12, dirigé par le Dr Abdelrahman Momin Douxier. Eh bien, durant sa visite, le ministre de la Santé était accompagné par le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banouta Tourab, et plusieurs hauts cadres du département du ministère de la Santé. Le nouveau centre est destiné à fournir et accompagner, à aider les jeunes diabétiques et leur fournir pour un meilleur suivi médical et des traitements thérapeutiques de la maladie. Le ministre de la Santé a soulevé l'importance d'une telle structure de référence et est spécialisée dans la prise en charge ciblée des maladies non transmissibles comme le diabète. Le ministre et les hauts cadres ont participé à la distribution gratuite des glucomètres aux jeunes diabétiques pour faciliter le contrôle du diabète et sur le taux de glycémie à tout moment. Eh bien, le ministre a indiqué que nous nous trouvons aujourd'hui dans ce nouveau centre récemment créé. Ce centre, a-t-il rappelé, le ministre, est destiné à prendre en charge les enfants atteints de diabète de 4 à 5 ans jusqu'à qu'ils grandissent. Il faut savoir, a-t-il rappelé le ministre, aussi que ces enfants, une fois enregistrés, seront pris en charge par nos services. Le ministre, le secrétaire général du ministère de la Santé a exprimé sa satisfaction à la création de ce centre qui est une première à Djibouti, a-t-il indiqué le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous allons octroyer à chaque famille un lot, a-t-il rappelé le secrétaire général, complet de matériel, de suivi du diabète, mais aussi les médicaments pour les diabètes qui vous seront offerts gratuitement. Par ailleurs, je vous exhorte, a-t-il rappelé le secrétaire général du ministère de la Santé, de bien entretenir tous les matériels qui vous seront offerts. Il est bien gardé et en cas de panne, nous vous serons là pour vous, a-t-il rappelé le secrétaire général. Les échanges, mais le plus important est que vous veillez à l'entretien de ces matériels qui sont, vous le savez, sont chers. Suivez de près la situation sanitaire de vos enfants atteints de diabète et tâchez de venir au rendez-vous qui vous seront donnés afin qu'on puisse prendre ensemble en charge les enfants vivant avec le diabète. C'était les propos du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banouta Tourab. Autre actualité dans ce 15 heures, avant de passer, le ministre de la Santé a rappelé lui aussi que ces nouveaux matériels d'une telle structure est spécialisée dans la prise en charge, a-t-il rappelé le ministre, ciblée des maladies non transmissibles comme le diabète. Ainsi, le ministre de la Santé a rappelé que ce nouveau centre est destiné à fournir, accompagner, à aider ces jeunes diabètes et leurs familles pour un meilleur suivi médical et des traitements thérapeutiques de la maladie. C'était dans le titre, l'atelier de travail sur l'harmonisation et l'amélioration de la production et de l'utilisation des données sur la migration dans la région de l'IGAD. C'est clôturé hier à Djibouti, Palace Kempinski. Cet atelier visait à améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques migratoires au sein de la région de l'IGAD à travers le renforcement des acteurs nationaux, régionaux, dans la production et l'utilisation des statistiques migratoires. Par conséquent, l'organisation de cet atelier du groupe de travail technique dans le prolongement du précédent vise à poursuivre les discussions et à élaborer des stratégies qui permettront d'harmoniser les statistiques sur les migrations dans les régions récemment du 2 au 5 août. Cet atelier régional de l'IGAD sur les données et les statistiques migratoires a été organisé et le groupe de travail technique a été créé. L'atelier a servi de tremplin pour continuer à améliorer la qualité des statistiques sur les migrations et les déplacements dans les régions
et en conséquence des activités clés pour renforcer les statistiques sur les migrations et les déplacements ont été lancées. Ces 5 jours réunissent 5 représentants de chaque État membre de l'IGAD, composés d'experts seniors responsables des données des migrations provenant des mécanismes nationaux et des coordinations des instituts nationaux statistiques. Le point focal des données sur la migration du ministère de la Santé, ministère du Travail, des services départements de l'immigration du ministère des Affaires étrangères. L'objectif de l'atelier de 4 jours était d'améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques dans les régions. Direction le sud, plus précisément à Dikil, où dans la région de Dikil, les CDC sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé la finale du cadet de la Coupe du Ramadan hier après-midi. Après la finale, une cérémonie d'un iftar collectif suivie d'une prêche sur la nuit du destin a été organisée également au sein du CDC avec la participation de ulama, des élus locaux, des conseils communautaires ainsi que de jeunes des différents quartiers. Avec la participation des élus locaux et des conseillers communautaires. Rappelons que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a financé la clôture de la première édition du tournoi sportif du Ramadan de l'amitié du concours du 99. Non, à travers des actions, le ministère de la Jeunesse et de la Culture confirme son engagement solidaire et souverain en faveur de la population auxerroise. On reste toujours dans le sud, où dans le cadre de la campagne de supplémentation en acide folique présidée par le ministre de la Santé en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, une équipe cadre du ministère de la Santé s'est rendue à Ali-Sébier pour effectuer la poursuite de la campagne dans les établissements scolaires de la région. Ce programme de fer de l'acide folique en micronutriments et déparasitage est destiné chez les adolescents. Là, dans les établissements scolaires, l'objectif afin d'améliorer leurs résultats scolaires et augmenter les réserves de fer avant la progresser dans une vie reproductive saine. À l'ICB, les activités de cette campagne ont débuté hier matin au collège et au lycée en présence du directeur général de l'éducation nationale, Abdeldir, et M. Ahmed Sirid, du cadre du ministère de la Santé, le principal du collège, a noté qu'en matière de santé, l'adolescent et l'amélioration de la santé pendant l'adolescence est fait par la suite de l'âge adulte et en transmission des avantages à la génération suivante. La santé et le bien-être des adolescents sont des moteurs du changement vers la société la plus durable et en meilleure santé. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, de heurts en manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés, mais aucun grièvement, vendredi matin sur l'esplanade de Jérusalem. Une quarantaine de personnes ont été blessées dans les accrochages vendredi sur l'esplanade des mosquées. Il y a 42 blessés lors de l'affrontement avec les forces d'occupation sur l'esplanade située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. Les nouveaux accrochages interviennent alors que les fidèles musulmans célébraient le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan qui doit se terminer en début de semaine prochain, à savoir dimanche ou samedi. Et enfin, la Russie confirme une frappe contre Kiev avec des armes de haute précision. Au lendemain des tirs de missiles russes sur la capitale Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Moscou a confirmé avoir effectué une frappe avec des armes de haute précision. La Russie a confirmé avoir effectué une frappe de haute précision contre Kiev, la capitale ukrainienne, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU. Selon le maire de Vitaly Klitschko, au moins une personne a été tuée par cette frappe. Les secouristes ont trouvé un corps en déblayant les débris, le site touché près du centre-ville. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.